Alors, salut tout le monde, c'est Accor et aujourd'hui je vais vous présenter toutes les améliorations que j'ai effectuées sur ma robot 3D. Donc c'est mon imprimante 3D. Je vais vous montrer, vous aurez une photo d'abord qui va vous montrer une robot 3D normale. Et ensuite je vais vous montrer la mienne. Donc là, la photo va s'afficher là. Et voilà. Donc, je vous laisse regarder un peu quoi, à peu près comment elle est la robot 3D. Donc maintenant on passe à la mienne. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai la Robot 3D, la première version, parce qu'ensuite ils ont sorti la R1, donc elle a quelques petits avantages, quelques petits trucs ajoutés qui n'étaient pas dans l'ancienne. Donc par exemple, ici, dans la R1, il n'y a plus les vis, c'est un clip à mettre, et ça évite de enlever les deux vis à chaque fois pour changer le filament. Donc c'est un exemple, hein. Ensuite, il me semble que dans la R1, il y a des éclairages bleus intégrés. Et voilà. Donc, je vais vous présenter les améliorations que j'ai fait sur ma robot 3D. Alors, tout d'abord, j'ai ajouté un interrupteur qui va permettre d'allumer la lumière, la LED, l'éclairage LED que j'ai mis là. Je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Je sais pas du tout. Voilà, on le voit. Donc voilà la petite bande là que j'ai collée. Et donc ce petit switch va permettre de l'allumer ou de l'éteindre. J'ai ajouté aussi, ça c'est une grande modification, une bouche d'aération ici. Donc c'est un truc que j'ai modélisé en 3D moi-même. En fait ça va permettre d'évacuer l'air chaud de l'Arduino et de la rampe. Donc Arduino c'est le Mega 2560 je crois. Donc c'est en fait c'est ce qui permet de gérer tous les codes en gros qui vont permettre de commander les cerveaux, enfin voilà, bon, les moteurs quoi. Et la rampe, c'est ce qui va permettre de gérer chaque moteur indépendamment. Grâce à des petits trucs, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, donc là il y en a un ventilo juste en dessous la grille là qui permet de souffler l'air à l'extérieur. Vous pourrez me dire pourquoi tu as mis ça là et pourquoi tu n'aurais pas carrément directement laissé le trou avec le ventilo. Parce qu'en fait avec le lit chauffant là, le plateau chauffant, quand on a levé le ventilo qui soufflait dessus, ça le refroidissait et par exemple au lieu d'être à 110 degrés, il me le descendait vers les 80. Donc je perdais de la température pour le lit. Donc là du coup l'air il évacuait l'extérieur et puis ça donne un petit style aussi. Donc voilà. Voilà, donc je vais vous la retourner tout de suite. Si on ne peut pas faire de conneries. Vous aurez remarqué aussi que j'ai collé un truc de GoPro là, mais je m'en suis pas encore servi. Ce sera pour faire des timelapses pour voir une impression en temps réel. Voilà, donc on va retourner la machine. Je vous ai pas dit, mais voilà, il y a des petits pieds que j'ai mis aussi. Des petits pieds en dessous. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors les pieds, je les ai, c'était dès que j'ai trouvé sur Thingiverse, donc c'est un site anglais ou américain ou je sais pas du tout, où il y a tous les gens qui postent leur modèle 3D pour l'impression 3D. Et c'est libre service, les objets sont gratuits et il n'y a pas besoin de s'inscrire pour les télécharger. Donc j'ai imprimé 4 pieds que j'ai modifié l'épaisseur parce que ils étaient 2 fois plus épais et moi ça me servait à rien. Donc pourquoi j'ai mis des pieds, justement pour que ce premier ventilo là que j'ai ajouté aussi, avec un régulateur 5 volts que j'ai collé en dessous, mais en fait je me suis rendu compte que c'était inutile, mais bon au moins il y aura un régulateur 5 volts. Celui-là il va permettre de faire refroidir directement la rampe derrière, ramps 1.4. Et vu que l'air chaud en fait je me rendais compte que lui il soufflait l'air et l'air montait sur la plaque blanche là. Et en fait l'air chaud il stagnait à cet endroit là. Et donc ça continue à faire chauffer les ramps.
Et quand votre imprimante chauffe trop, enfin quand cela là, tout ça, tout le bloc là, chauffe trop, donc l'Arduino et le ramps, et bah votre imprimante se stoppe en plein milieu d'une impression, et bah il y a tout qui s'arrête quoi, il y a plus rien qui fonctionne. Et il y avait déjà un youtubeur qui avait fait une vidéo en mettant un gros ventilateur là, un 12 cm. Bah moi j'ai peu l'occasion d'en mettre un 12 parce que je trouvais que c'était trop gros. Et donc j'ai mis un 7. Et bah ça suffisait pas, ça soufflait pas. Enfin il souffle quand même, mais il souffle pas assez. Donc j'ai dû le coupler avec un petit moteur d'extraction là. Et il va permettre donc de faire sortir l'air par la petite trappe que je vous ai montré là. Donc voilà, vous pouvez remarquer aussi les petits dominos que j'ai mis là. Je tiens aussi à préciser que quand vous recevez la machine, je me suis rendu compte que les câblages c'était n'importe quoi. Donc par exemple le câble de la terre, le jaune, le vert, là il est que jaune mais bon, il était branché sur le neutre. Enfin c'est pas, ça changeait rien au fonctionnement de la machine, c'est juste que je sais pas, ils ont pris les câbles au pif et ils les ont branchés au pif quoi. Il y avait le neutre qui était branché à la terre et puis la phase qui était branchée à la place du neutre. Donc ça fonctionnait mais enfin j'ai refait les câblages parce que ça allait pas du tout quoi. Les vis elles étaient pas beaucoup serrées. Enfin bref, j'ai passé beaucoup de temps sur la machine. Sinon, voilà, donc je tiens à préciser tout ça au cas où vous voulez en acheter une. Sinon, malgré ça, j'ai eu beaucoup de problèmes avec aussi, au début. Mais j'ai réussi à en résoudre beaucoup. Donc si vous avez des problèmes avec votre imprimante, vous pouvez me poser mettez-moi des commentaires ou quoi, j'essaierai de vous répondre. Parce que j'en ai eu vraiment beaucoup des problèmes. Dans une prochaine vidéo que je vais faire, je vous expliquer la toute première impression, comment on va faire. Je vous expliquer le logiciel, tout ça. Et voilà. Donc si vous avez des questions ou quoi, pensez à mettre un commentaire. Si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime. Et pensez à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos, excusez-moi. Toutes mes vidéos sur la robot 3D ou sur les tutoriels ou tout et n'importe quoi que je ferai. Et voilà. Donc c'était accordé, excusez-moi, pour faire cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et je vous souhaite une bonne journée. À la plus. Alors on se retrouve tout de suite. J'avais oublié de préciser que j'avais aussi rajouté des stabiliseurs pour l'axe Z. De chaque côté. Hein. Donc c'est une pièce en plastique que j'ai imprimée. Qu'on trouve aussi sur la Thingiverse. Voilà. Donc j'avais précisé ça. Donc ça c'est vraiment utile parce que votre imprimante quand vous bougez l'axe Z il est fixé en bas. Mais il n'est pas fixé en haut. Alors quand vous bougez la barre là, parce qu'elle elle bouge tout le temps, c'est fait exprès, c'est normal. Mais elle, il faut qu'elle soit fixe. Donc là vous voyez qu'elle est fixe. Parce que quand vous imprimez, ça fait des vibrations. Et votre objet risque d'être un peu bancal si vous n'avez pas ça. Donc ça c'est vraiment indispensable. Si vous voulez je pourrais le mettre dans la description, le lien, si vous me demandez. Hein, sinon c'est pas grave. Et aussi j'ai commandé sur eBay un écran pour commander l'imprimante sans avoir besoin d'un ordinateur. Donc c'est un écran avec un petit potentiomètre à côté. Et un slot pour les cartes SD. Et que je fixerai là, j'imprimerai une petite boîte exprès pour l'écran. Que j'ai aussi trouvé sur Thingiverse. Que j'ai modifié. Et donc il sera fixé sur le côté là. Il n'y aura plus besoin d'ordi à brancher à l'Arduino. Voilà, c'est juste pour vous préciser tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. A plus.